Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 6 solutions pour bien classer vos photos dans Lightroom. Car c'est pour moi la première étape la plus importante après l'import, à savoir bien classer ses photos. Il faut être bien organisé, surtout si on est passionné en photo. Il faut que ça puisse durer sur le temps. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé quelques fois au début de perdre quelques photos. Et il y a des photos qui sont un peu sentimentales, ou même on sent qu'elles ont du potentiel, et ça fait un petit peu mal au cœur quand on les a perdues. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous partager 6 solutions que j'aurais bien aimé avoir lorsque j'ai débuté dans Lightroom. Alors la première chose à faire, c'est déjà de bien faire un import dans votre bibliothèque, sélectionnez le bon chemin, normalement ça devrait même venir de votre carte SD, donc sélectionnez-la, et ensuite importez vos photos, et je vous invite surtout à cocher la petite case, évitez d'importer les doublons, surtout si vous avez déjà fait un import, du coup vous allez vite vous en rendre compte, à savoir si vous avez déjà importé une photo, donc du coup après vous faites une recherche sur la photo en question, et vous devrez la retrouver assez rapidement. Surtout avec les numéros, ça devrait suffire. Mais ça, je vous en reparlerai encore une fois dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on va se pencher du coup sur un bon classement. Comment faire un bon classement une fois qu'on a importé ces photos? Il va falloir pour ça créer un ensemble de collections. Au début, vous avez une collection. Je vous invite à avoir une collection par année. 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 2030, si on est encore là. Et ensuite, je vous invite à créer des sous-collections, donc des sous-dossiers, où là, alors, j'ai plusieurs méthodes. La première, vous pouvez la faire par mois, janvier, février, ainsi de suite jusqu'en décembre. Donc du coup, vous avez 12 dossiers. Ou alors, vous pouvez faire par thème. Si vous faites plusieurs styles de photos, comme de la photo sportive, de la nature morte, de la photo de portrait, paysage, voilà. Vous pouvez aussi faire par ville, si vous êtes un voyageur, par pays, ça marche aussi, Espagne, France, Hollande, États-Unis, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Donc par lieu. Vous pouvez aussi faire par genre, si par exemple vous faites du corporate, vous faites par entreprise, ou alors si vous faites que du portrait, je vous invite à faire des catégories par genre, féminin, masculin, des animaux, des enfants, les petits vieux, papy, mamie, voilà. Vous essayez d'organiser ça. Pour bien organiser vos sous-collections, vos dossiers, je vous invite à les trier par catégorie, à savoir par thème. Si par exemple vous faites tout style de photos, vous pouvez faire nature morte, portrait, paysage, photo de ciel, photo de sport, photo gastronomique. Si vous faites que du portrait, vous pouvez faire par genre, à savoir féminin, masculin, enfant, grands-parents, cousins. Si vous faites des animaux, peut-être chien, chat, perroquet. Je pense que là aussi, vous avez compris et vous saurez vite trouver les bonnes catégories en fonction, bien sûr, de votre catégorie. Donc pour ça, il faut bien la connaître. Si vous faites de tout, essayez de faire par thème. C'est vraiment important de bien classer, comme ça, quand vous faites vos recherches, vous retrouvez facilement vos photos. Et ensuite, je vous invite à le faire au fur et à mesure. À chaque fois que vous faites un import, déplacez rapidement vos photos. N'attendez pas de faire les réglages de base, de vous amuser et d'être créatif. Venez tout de suite organiser vos photos dans les bons dossiers. Clac, clac, clac. On vient sous-catégoriser nos photos pour être, encore une fois, productif. Ensuite, à chaque fois que vous avez une nouvelle catégorie, vous la renommez tout de suite pour être bien organisé. Vous pouvez même la hiérarchiser, à savoir un peu plus haut, un peu plus bas. Il faut vraiment que ce soit clair, peut-être même par ordre alphabétique, ça peut vous aider aussi, ou par date. Personnellement, je préfère fonctionner par date et je mets par année, ensuite par mois et par jour. Ensuite, je mets la série de photos, le thème précis. Voilà, ça dépend bien sûr sur quoi je travaille et avec qui je travaille. Si vous faites du packshot, je vous invite tout simplement à organiser, à savoir joaillerie, horlogerie, ça peut être les sacs à main, donc la maro, les souliers, voilà. Après, c'est à vous d'organiser tout ça pour être bien organisé et que vous puissiez rapidement trouver vos photos, surtout si vous travaillez donc avec une équipe, avec des copains, avec une famille, voilà. On sait jamais, il y a toujours un passionné dans la famille qui fait de la photo. C'est dingue, tout le monde fait de la photo, surtout cette année. Et ensuite, je vous invite vraiment à rester le plus clair possible dans le lexique que vous allez utiliser dans vos catégories. Il faut que ça puisse se répéter, qu'on puisse bien comprendre en un coup d'œil la bonne catégorie. Donc classez-les bien par ordre et surtout respectez donc ce bon renommage d'année en année, de mois en mois et venez affiner chaque petit détail, passez au niveau supérieur sur la catégorisation, si on peut dire ça comme ça, de vos photos. Voilà, il faut choisir un bon nom, une bonne méthode pour bien renommer vos catégories. Je vous dis ça parce que du coup j'ai vachement travaillé sur le bon renommage de fichiers, mais ça se passe à l'export et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo car c'est très important de trouver le bon renommage de fichiers
Surtout si vous travaillez depuis des années en photo, vous devez pouvoir avoir un ordre d'affichage bien précis de photos, voilà, pour bien retrouver la bonne photo au bon moment en fonction de vos besoins. Parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc j'espère en tout cas que ces astuces-là vont vous servir. Revenez dans les commentaires si vous en avez d'autres bien sûr à partager. Et si vous cherchez à passer au niveau supérieur dans Lightroom, pour ça j'ai pas mal de méthodes et ça se passe en description. Il y a tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur sur vos photos. Je suis un passionné, je pense que vous aussi, donc on est là pour s'aider. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous servir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.